Tous les étés, je pars en vacances au soleil. Je prends toujours la même route, comme ça je suis sûre d'arriver le plus rapidement possible à la plage. Quoique, il y a quelques années, il y a eu un gros accident de voiture sur la route. Tout était complètement bloqué. C'était impossible de passer. Heureusement, je connaissais bien le coin et j'ai trouvé une route alternative qui m'a permis d'arriver à bon port, me mettre les pieds dans l'eau. Quelque temps après, j'ai commencé mon doctorat et je me suis intéressée aux accidents, mais aux accidents vasculaires cérébraux, les AVC. En fait, le réseau neuronal fonctionne comme le réseau routier. Après l'accident, la route entre certains neurones est interrompue irrémédiablement et l'information ne peut plus circuler comme à son habitude. Souvent, après un AVC, les patients souffrent de difficultés à parler. La route du langage est touchée. Il faut donc agencer un nouvel itinéraire neuronal pour récupérer la parole. Certains patients récupèrent et d'autres sont handicapés à vie. Cette capacité de récupération est propre à chacun et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas compris pourquoi. Durant ma thèse, je me suis donc intéressée au processus de récupération du langage après l'AVC. Et j'ai repensé à ma petite histoire quand j'étais coincée dans les bouchons à cause de l'accident. Je me suis dit, moi, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'était ma route alternative. Est-ce que ce ne serait pas la même chose pour les patients ? Et si les patients qui avaient une route alternative au langage récupéraient mieux le langage que ceux qui n'en ont pas ? Pour répondre à cette question, j'ai utilisé l'imagerie à résonance magnétique, IRM, qui m'a permis d'avoir une carte précise de toutes les régions du cerveau utilisées lorsqu'une personne parle. J'ai recensé toutes ces régions chez un grand nombre de personnes qui ne sont pas malades et cela m'a permis de cartographier l'ensemble des routes alternatives d'utilisation du langage. Et ce que j'ai montré, c'est que les patients qui avaient une route alternative récupéraient mieux le langage. Maintenant, quand un patient arrive à l'hôpital, on lui fait une image de son cerveau. Et grâce à mon outil, on peut savoir s'il va ou non récupérer le langage. Cela aide les équipes soignantes en clinique à proposer des soins ciblés et personnalisés sur les fonctions que le patient pourra récupérer. Et donc, d'améliorer sa qualité de vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon outil, en plus d'aider les patients, il aide aussi le personnel soignant à proposer les soins les plus adaptés pour améliorer aussi l'ensemble de la vie à l'hôpital. Donc après 3 ans de thèse, ce que je peux vous dire, c'est que les itinéraires bis, ça vaut le détour. Bravo.